Bonjour, bonsoir la société. APILA, Association pour l'Autre Haïti, et Fondation Dr. Daniel Mathurin pour Éducation, Sciences et Culture, sous direction Dr. Jean-Yves Blot, préparé une série d'émissions qui relève ABC du Vaudou. Émission ça y pour mission permettre citoyens haïtiens faire connaissance à Kiltil, pour le cas qu'on est que Kiltil c'est sous fondal natal identité. Pour tout haïtien, tout l'âge, tout côté, qui a une connaissance générale de sa vaudoua, y est tout bon. Si on peut pas Kiltil, il pas qu'à évoluer, il pas qu'à avancer. Émission ça y est passer sur radiocajou.com chaque jeudi, chaque vendredi à 8h à soir. C'est juste tout qu'on a parlé aujourd'hui. Indépendance, c'est quoi indépendance? Donc, nous prenons suivre avec professeur Blot. Tout ça, vos doyers. Tout ça, les gains là-dedans. Ça que parce que vous fait nous comprendre que son bagage diabolique, son bagage qui pas bon. Nous pas venir là pour demander personne. Personne, nous pas venir inviter personne venir vaudouisant. C'est pas ça n'a fait là. Nous pas venir demander personne venir vaudouisant. Nous carrément chaque graine haïtien, quel que soit côté lié, quel que soit l'âge li, pour qu'on ça vaudouailler. Parce que vous faites peur yon bagay, nous pas qu'on s'allier. Comment pour peur yon bagay ou pas qu'on s'allier? Et c'est habitude nous ça oui. Nous pas tout bagay nous pas connaît. Nous rive dans moment dans histoire nous. Pour ça nous paye, ça fait nous paye, faut chercher qu'on s'allier. Ça fait nous paye, faut chercher qu'on s'allier. Sans nous pas rentrer à dire nous pral faire vous. C'est pas ça non. S'il vous plaît, attendez bien. OK, professeur après parler nous de côté vaudou en sorti, il pral parler nous de sa anthropologie, il pral parler nous de sa ethnologie pour nous prendre ça nous pour nous tendre. Mak m'a dit nous professeur, bam dit nous qui nous. Professeur ça, monsieur ça, on va me dire professeur docteur. Monsieur ça a commencé à faire l'école dans l'université depuis 1983. 1983, la travaille dans l'université, la fait l'école, la fait jour jodia. Ce qui veut dire que transmission de connaissances, les compte bien comment pour le faire. Ce qui veut dire que Jean pral parler avec nous, il pral faire nous comprendre. Parce que si pour le professeur depuis laisse à la jodia, professeur élève accepter, tolérer, le demander pour lui, université demander pour lui, c'est que le fait travailler bien. Donc j'aime dire nous, depuis 1983, l'a fait l'école, ils font licence en philosophie au Mexique. Ensuite, en 88, ils font maîtrise en anthropologie, qui bon, à Montréal. En 2023, ils font doctorat en sciences humaines et sociales avec option anthropologie. C'est-à-dire que le fouiller, l'entraîner dans anthropologie, pour le cas comprendre, pour les expliquer les comptes de qui ça l'a parlé. Qui l'autre fonction l'occuper? Il était Jean Sodinal, le professeur en 89. En 92, il même conseil faculté ethnologie, qui dans l'université de l'État. En 94, il vient directeur général bureau national ethnologie. Il va expliquer nos différences entre faculté et bureau. La fin comprendre la différence là. En 2000, il était responsable département anthropologie, sociologie dans la faculté ethnologie. En 2007, il vient chargé de mission dans le ministère culture et connaissance. En 2016, il vient vice-doyen dans la faculté ethnologie. En 2017, il vient doyen et faculté. Émission à soir, il relais anthropologie. Parce que émission à soir ou bien émission à soir relais anthropologie, bien sûr comme nous t'ai fait ça et semaine passée, il va expliquer nos qualités sciences liées, mais n'a pas entré jodi à tout dans culture. Parce que culture essentielle c'est lui qui fait nous ça nous hier. Ni ça remet ni ça ne pas remet nous, c'est ça fait fait travailler ça pour nous ça ne pas remet la canne pour nous décroter ou décrasser ou retirer pour nous chercher jus j'aime dans sa nière. OK? Et là donc professeur après prend micro parole la pral pour lui, li pral parler avec nous j'aime dire l'elfin font son gros survol li pral faire sur anthropologie parce qu'elle t'a expliqué l'autre jour déjà. Et puis après ça la rentrer dans culture côté le parler puis doucement parce que c'est rentrer dans culture. Professeur Blot, comment c'est pour? Merci beaucoup, Arielise. Alors, je salue Ginette, je salue tout auditeur, toute auditrice qui a écouté nous.
son plaisir pour nous retourner aujourd'hui pour nous capables de parler de questions, ça concerne nous, de questions culture. Émission fondamentalement côté non ABC Vaudou, c'est comme quoi son introduction à ça, nous sommes capables de connaissances. Elles ont les connaissances ça qui liées à culture nous. Alors dans ce sens ça, nous te prenons nous pour nous dire que il y a deux concepts qui sont fondamentaux parce que son approche scientifique que nous avons fait de questions culture là et de questions vaudois, c'est ça qui fait que nous te dit que il y a deux sciences qui est l'anthropologie, c'est science ça qui est abordé question ça. C'est ça qui fait que nous te dit comme ça que premier émission yo capable un petit genre théorique, yo capable un petit genre lait, mais je crois que l'important quand même pour que surtout monde qui pose des questions, qui aime poser des questions, après ça tout le monde qui limite tout par rapport à conditionnement que vous te recevoir dans la question éducation chrétienne yo, ou bien façon que religion est conditionnée nous. C'est ça que nous disons deux concepts fondamentaux qui est important pour nous capables de connaître. Et le premier concept là, c'est question anthropologie, et puis deuxième concept là, c'est question culture. Alors, émission que nous avons gagnée semaine dernière là, nous avons abordé question anthropologie. Mais à cause de certains mondes qui n'ont pas de possibilité de monter ou bien qui ont des difficultés de monter, c'est ça qui fait que nous avons fait une reprise, nous avons fait un petit brossé sous question ça que nous avons ouais semaine dernière là. Et puis, question anthropologie, et puis, journée jeudi, on a commencé avec concept culture là, parce que je ne pas croire que la temps pour nous capable essayer de finir. Alors, ça nous t'a dit semaine dernière, nous t'a dit comme ça que, bon, vaudois, généralement, on parle de vaudou, nous connaissons vaudois dans deux sens. Dans le sens de culture haïtienne en général, et puis nous connaissons dans le sens strict, c'est comme quoi que c'est le monde qui servit loi, dans le nord, nous dit servir gens. Mais, on y a qui discipline qui permet de nous aborder des questions vaudois, que nous avons pour parler de l'IA dans toute reste émission, c'est question anthropologie. Alors, nous avons dit comme ça que une discipline scientifique, c'est sacré anthropologie. Alors, mot anthropologie, nous avons anthropos en grec, qui veut dire ça veut dire les espèces humaines, et puis après ça, logos, c'est étude, c'est étude, alors c'est étude de espèces humaines, vous préférez dire, et au lieu de, ça veut dire étude de l'homme. Parce que si nous disons étude de l'homme, nous avons dit côté Fomio. Est-ce que Fomio va là-dedans? Alors, c'est étude de espèces humaines. Parce que, et c'est étude de espèces humaines. Or, par exemple, nous rendons compte que, par exemple, il y a des gens en Haïti, il y a des gens dominicani, il y a des gens qui vivent au Canada, il y a des gens qui vivent en Chine, il y a des gens qui vivent au Japon. Mais, il y a des gens qui vivent différents côtés ça, mais par contre, nous rendons compte que ils vivent différemment. Si les gens vivent différemment, alors qu'on y a anthropologie à lui-même, lui permet d'étudier différents groupes pendant qu'on respecte les différences là. Et c'est ça qui met question anthropologie, c'est qu'il permet d'étudier un peuple, qui est différent, c'est différenciation culturelle là qu'il permet d'étudier, mais où respecter les différences là. Et c'est difficultés ça que nous gagnons, particulièrement nous-mêmes qui sommes dans la culture occidentale là, pour nous capables de respecter les différences là. Par exemple, nous gagnons garçons et femmes, mais nous disons que le masculin l'emporte sur le féminin, comme quoi nous gommons bagaille là, nous gommons différences là, et puis nous disons le masculin l'emporte sur le féminin. Alors c'est difficulté, et monde ça que nous vivons là-dedans, c'est question différence ça que nous gagnons difficulté pour capable d'accepter. Alors, dans ce sens-là, nous disons ça que c'est science-là, les anthropologie qui permettent d'étudier le peuple saïois et à qui différent yo, même si pour respecter différence là. Alors, qui côté science anthropologie a sorti? Science anthropologie a sorti dans rapport qui te gagné généralement entre blanc yo avec non blanc. Et je vais parler de blanc yo avec non blanc. Ça veut dire que blanc yo, les blancs ont croisé l'autre peuple yo, tant que noir yo, tant que indigènes yo, que les indiens. Alors, le fait que les blancs ont un regard, ça veut dire ethnocentrique. C'est-à-dire, regard ethnocentrique, comme quoi ils sont centrés sur culture par yo, et puis après ça, pour yo garder l'autre peuple. Égal qu'on y a tout, c'est ça qui fait que l'autre peuple, on va dire que
c'est des mondes qui sans foi, ni loi, ni roi. Ça veut dire le fait que mode de organisation religieuse que était la caillou, c'était catholicisme, et puis après ça, tout qu'on a l'autre monde pas catholique, ils disent sans foi, mode d'organisation juridique, c'est loi, on a dit, comme ça, même on n'a pas de loi, qui est écrit, etc. Et puis après ça, on est à tous sans roi, parce que l'organisation politique que la caillou, c'était royauté, qu'on a pas dit yo pas de roi, c'est-à-dire yo te dit sans foi, ni loi, ni roi. Égal, ça veut dire son approche négative, yo parti de eux-mêmes, ça veut dire ethnocentrisme là, pour yo garder l'autre peuple, pour garder l'autre culture. Or, anthropologie à lui-même, il dit comme ça que il permet que ou bon regard positif sur un peuple. Ou dit sans foi, mais sous dit sans foi, mais qu'on a qui type de religion que quelqu'un a Kaili, qui type de croyance que quelqu'un a, égal anthropologie c'est job pour la chercher ça, qui mode d'organisation juridique que quelqu'un a, il va gagner des textes écrits, et tant qu'au articles, etc., mais qu'on a tout comme ça qui norme, qui règle société a, il pas gain institution politique à créer les royautés, mais de l'autre côté, qui ça le gagne, et c'est job anthropologie pour la chercher, qu'on ait bagaille ça. Alors, histoire, science ça, nous te dit que, bon, globalement, il y a trois gros moments qui te gagnent là-dedans. Le premier moment, c'est comme quoi que, Blanc te dit, c'est lui qui n'a bon moment, égal, c'est lui qui te dit bon blanc, et puis mauvais noir, mauvais indigène, égal, c'est comme quoi que regard au centre là, c'était le premier moment, et puis à partir du deuxième moment, qu'on a tout déplacé, Rousseau, dans le 18e siècle là, il déplace à regarder l'autre peuple, il dit, oh, c'est ça que Rousseau te dit que, on y a mon indigène qui vivent en harmonie avec la nature, qu'on a il inverse ces situations, qu'on a, il dit, Rousseau dit nous, l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Et ça veut dire qu'on a eu un regard positif par rapport à indigènes. Et c'est au 19e siècle, avec un qui était Malinowski, et qui vient systématiser ça les sciences anthropologiques là, qui côté, il a fait terrain, il a marché, tant qu'on parle, on l'a dit, grain pour bois puis on dit ouais, mais grain promener dit li ouais pas celle. Alors qu'on a tout yo marché à regarder peuple ça yo, et puis c'est yo systématiser son capacité de recherche de terrain et science anthropologie à tout lui-même lié un peu à Santa Capabrile et son le partage de l'Afrique qui a été fait au Berlin en Allemagne entre 1884 et 1885, je crois que c'est depuis novembre, jusqu'en janvier, côté que yo là t'a séparé l'Afrique, groupe nation yo, l'Allemagne, la France, comme si nous gagnons l'Espagne là tout, et puis après ça l'Angleterre, et puis après ça côté avec règle, il a coupé l'Afrique là qu'on y a, il a besoin chercher connaître peuple ça yo, puis bien, une façon pour te dominer puis bien. Alors c'est dans ce sens ça qui fait que des gens qui disent comme ça que science anthropologique là, c'est petite vente, ça ne relève impérialiste là. Alors, qui méthode anthropologie a utilisé, c'est ça que dit dernièrement, méthode que l'anthropologie a utilisée, ça relève observation participante. Ça veut dire que c'est terrain. Ça veut dire que, parce que sous pour étudier un peuple qu'on pas connaît, une culture qu'on pas connaît, faut aller vivre avec mon yo. Ça veut dire que on va vivre avec mon yo, et puis voilà apprendre de mon yo, et c'est à partir de le moment que on va vivre avec mon yo, voilà apprendre dans mes yo qu'on est capable de parler sur yo. Et c'est ça nous relève globalement observation participante pour observer en même temps pour participer. Parce que c'est tous les deux important parce que c'est pas observation seulement de l'extérieur, mais il faut ou participer. Et c'est ça qui fait la différence fondamentale entre sciences anthropologiques là avec sciences sociologiques. Sociologie a utilisé des fiches d'enquête, ils voyaient Mounio à le remplir, ils voyaient des enquêteurs à le remplir, alors que ethnologue là, lui-même, il privilégiait le qualitatif dans le sens que ces chercheurs-là qui supposaient à vivre dans le mi-temps Mounio, et là, vivre dans le mi-temps Mounio, les ça, ou capable de noter, et ça, ouais, et c'est Maurice Sixto, par exemple, il y en a un plus grand ethnologue haïtien que nous gagnons,
les t'a écrit les à propos et cette analyse et tout bagay li ouais bagay li tant des choses et gens entendu les ont moun li tande et puis bagay li ouais alors méthode anthropologie c'est ça nous capable de observation participante et une discipline qui systématise ça, c'est ça créé ethnographie. Alors, dans l'anthropologie, dans science, le premier pas, c'est ethnographie, c'est à faire terrain. Deuxième pas, c'est ethnologie. Ça veut dire que l'on fait terrain, qu'on est à tout, ou discourir, ou comme si sous, ou faire ethnologie à logos là, ou discourir sur pied. Et puis, après ça, on fait aspect comparatif là, c'est anthropologie. Ça veut dire anthropologie, c'est troisième étape après ethnographie et ethnologie. Et puis, nous te disons ça que, bon, en gros, il y a 4 grosses sciences qui permettent nous étudier peuple. Elles sont dans l'anthropologie. L'anthropologie, sont sciences qui sont divisées en 4 gros parties. Première partie, c'est nous capables de relire anthropologie physique et biologique. Je parle d'anthropologie physique et biologique, ça veut dire que pour qui ça, il y a des gens qui noirs, pour qui ça, il y a des gens qui blancs, pour qui ça, il y a des gens qui ont géchiré, qui côté espèce humaine dans sorti. Parce que nous connaissons tout que, au point de vue, nous connaissons espèce humaine dans sorti, en Afrique de l'Est, surtout entre zone Kenya avec Tanzanie, c'est la première mounio sorti, premier humain sorti, et c'est là que ils ont migré pour être capable d'aller de l'autre côté. Alors ça, il y a ces premières parties ça que nous avons et anthropologie physique et biologique, et qui permettent même que ou regrouper espèces humaines, parce que longtemps, on était basé sous poids, pour dire ça que il y a 3 races, la race noire, la race blanche et la race jaune. Mais je vous dis, ou pas venir scientifique qui utilise le mot race là, parce qu'il n'y a qu'une seule race humaine. Au contraire, je vous dis, utiliser et d'autres critères génétiques comme ça. Par exemple, ils ont rendu compte, je vous dis, que les Français génétiquement plus proches de les Africains que de les Asiatiques, par exemple. Ouais, au point de vue génétique. Ça veut dire qu'il y a d'autres formes de regroupement qui sont capables de faire à partir d'autres critères. Parce que longtemps, on était basé sur l'aspect épidémique là. Et puis, deuxièmement, mon chapitre d'anthropologie, c'est ça, nous capable de l'anthropologie préhistorique, ou bien leur parler de préhistorique, ou archéologie préhistorique avant l'histoire. Et généralement, ils ont et assimiler question histoire là à invention de l'écriture, ça peut exister avant l'écriture, et archéologie a aller au-delà de histoire là. Par exemple, il y a un historien à la bibliothèque, comme si pour capable essayer et joindre des matériels pour être capable de faire travailler. Mais préhistorien, archéologue là, lui-même, c'est à partir des vestiges que joignent à terre, et puis après ça que vous datez en carbone 14, etc. Et puis ça, les archéologues là reconstitué premier peuple qui existait sous terre, mais à partir de artefacts, ça veut dire matière qu'ils joignent en bas terre. Et puis troisième chapitre, c'est l'anthropologie linguistique, c'est langue. Langue là sont des outils fondamentaux qui permettent pour capable de connaître un peuple. Et puis quatrième et dernier chapitre, dans anthropologie, c'est ça l'anthropologie sociale et culturelle que aurait les ethnologie. Anthropologie sociale et culturelle que aurait les ethnologie. Et c'est dans ce sens-là qui fait que nous sommes capables de dire que ethnologie son chapitre que lié dans anthropologie qui encore pilage. Alors dans ethnologie, c'est pas partie d'anthropologie qui est plus proche de sociologie et c'est lui qui étudie un peuple à partir de économie, à partir d'environnement, à partir de type de famille qu'il y a, à partir de mode d'organisation de pouvoir là, que les questions politiques là, à partir de questions religion, à partir de questions comment relations individuelles, aspect psychologique, question société ça, comment culture ça, ouais, ça veut dire les phénomènes genre là, question justice là, question éducation, et la trier. Après ça, nous te ouais rapidement, nous te dit que c'est en Haïti qui institution qui occupe de questions culture en Haïti. Alors nous-mêmes nous te parlé d'eux et nous avons un bureau national d'ethnologie. Généralement, bureau national d'ethnologie sont institutions au contraire dans mois mars là qui sont semaine ça
qui joue que 10 mars, c'est jour décret est sorti pour te fonder Bureau national d'ethnologie en 1941 et qui était fait dans un contexte côté que des Jacques Roumain qui fait une grosse discussion avec Père Froissin, un père l'église catholique, côté dans l'époque rejeté, côté où t'as crasé, brisé tout ça qui était constitué patrimoine culturel, matériel et immatériel, nous, et c'est une grosse bataille que Père Froissin est obligé à affronter de la part de Jacques Roumain. Et puis après ça, tout, qu'on a Jacques Roumain qui prend tout matériel, ça y est, là, on a déchouqué vous, ensemble avec l'armée qui était mélangée avec l'église catholique, qui t'a déchouqué vaudou, et puis Jacques Roumain a ramassé tout matériel, ça y est, pour le mettre au côté, et c'est bagay ça qui était à l'origine de institution qui était bureau d'ethnologie, et bureau d'ethnologie, ça vient tourner, bureau national d'ethnologie après. Alors, à l'intérieur du bureau d'ethnologie, il y a une section qui est relée enseignement de l'anthropologie. Et c'est section enseignement de l'anthropologie, ça, qui en 1946, pour nous, Institut d'ethnologie avec Jean Praïsmas, et c'est Institut d'ethnologie, ça, qui pour nous, faculté d'ethnologie. Alors, ça veut dire que ethnologie, faculté d'ethnologie, c'est petite vente, bureau national ethnologie. Bureau national ethnologie. Après ça, nous t'ai parlé de quelques ethnologues haïtiens. Parmi quelques ethnologues haïtiens, nous t'ai cité Jean Praïsmas, Jean-Baptiste Roumain, Emmanuel C. Paul, Lainec Hubon, Rachel Beauvoir, Michel Laguerre, Claudine Michel. Ça, c'est quelques monde, elles sont comme si qui spécialisent. Bon, je ne dis pas plus toujours, mais c'est juste une façon pour dire nous que certains grands noms qui existaient dans science qui relaient anthropologie. Alors, tout ça, c'est une façon pour te dire nous que Tiral et Samson fait la rapide, une science en tant que telle qui étudiait et comme si qui permettent nous étudier les questions culture peuple et même pour aborder vos droits, c'est à partir de sciences ethnologiques. Alors, ça, c'est première partie, c'est ça que nous avons semaine dernière. Bon. Professeur Blo, oui. Avant avancer, il y a une question qui vient de joindre là. Comment fait connaître que le premier monde, c'est en Afrique qui est sorti? Ah, ça c'est fondamentalement c'est science. C'est science, c'est ça, ou des préhistoires. C'est archéologue, comme si qui fait des recherches sur ça. Et lui fait des recherches sur ça, ça veut dire qu'il y a des moyens pour être capable. Comme si les gens à ça ou les artefacts ou matériels et puis après ça pour capable avec différentes méthodes comme si pour capable dater et question peuple ça par exemple nous même en Haïti et que nous peuple que nous les taïnos c'est des gens qui étaient là à sous bout de que nous hier près de 4000 ans avant Jésus-Christ mais c'est et au contraire moi j'ai participé à nos recherches côté que nous te joindre dans zone cabaret dans tête dans monde cabaret un Moussolambi que nous te joindre et puis que te voué dater et en Floride et puis après ça comme si qui vient remonter présence parce que avant ça c'était dans Dominicaine et que nous te joindre plus ancien vestige là mais à partir de et ça que nous te joindre avec nos techniciens avec en archéologie Claquemont et puis après ça tout comme si qui devient révéler que présence indigène comme si dans zone on cabaret et puis on a une habitation terrestre du clos et puis comme si qui révélé comme si et puis ancienne présence de indigènes par exemple la Kainou en Haïti elles ont comme si qui en Haïti après ça ont été migré à l'autre côté alors gon science gon discipline spéciale qui est l'archéologie et c'est l'archéologie qui occupe de question ça parce que dans le chapitre ça il y a des gens qui font licence il y a des gens qui font maîtrise il y a des gens qui font doctorat dans l'archéologie qui sont chapitres spéciaux que liés à l'intérieur de discipline anthropologie. Nous t'avons dit une question si Jean Kembeyo parce que tu as pile question que tu posé déjà mais comme ça là pas de virer dans culture là avant donc pour nous nous dit tout le monde partie anthropologie il fini qu'on est là docteur Blo pour rentrer dans partie culture là parce que dans tout ça nous t'a raconté nous dit que culture là le côté le prend naissance li côté fondal natal li sorti
Pour là, professeur après expliquer nous pour qui ça nous t'a dit ça dans la publicité. N'a rentré sur question culture haïtienne. Bon, là encore, on va laisser bah, quelques considérations générales sur question culture là, ouais. Parce que nous te dit que anthropologie lui-même c'est science qui permet ou étudier culture au peuple. Et ça veut dire que nous pouvons aborder et comme si ça les culture au peuple. Et anthropologie lui-même lui permet ou aborder culture au peuple sans que ou pas faire des projections sur le monde sur culture ça parce que c'est des cultures qui diffèrent de nous-mêmes mais qu'on est à tout faut qu'on respecter différence là pour prendre bagage l'argent lié pour une capacité pour capable dire ça lié sans pourtant que pour pas faire des projections. Ah. Alors qui ça nous les cultures au peuple? Alors en gros ça nous les cultures au peuple c'est mode de la vie au peuple. C'est mode de la sa façon dont le peuple vivre. Et nous parler de culture là au point de vue anthropologique, là, nous différentiels de conception élitiste de culture. Là, l'on dit qu'Internet est cultivé, on ne peut pas les petits français, les us du tuto, elles ont comme si qui a une belle expression, ou bien qui ont un langage qui assez, qui châtié. Alors, Internet est cultivé, ou bien n'est pas cultivé, etc. Alors, parce que dans tout peuple, ou capable d'une élite, comme si qui ont façon, comme si qui ont travail un peu, ça veut dire aspect à la caillou. Mais c'est pas dans ce sens-là, du tout que nous parler de culture au point de vue anthropologique. Nous parler de culture au point de vue anthropologique, c'est mode de la vie on peuple. C'est façon que on peut vivre en général. C'est façon que on peut vivre en général. Et ça permet que nous que ça nous joigne dans la culture peuple. Alors généralement, là nous parler de composantes culture peuple, les lions on a essayé étudier culture peuple, il y a 4 gros moments points pour capable essayer ouais. Pour capable essayer garder l'on a étudier culture en peuple. Premier bagage ou pour regarder, doit étudier culture en peuple, c'est aspect écologie, aspect environnement, parce que environnement lui-même, il gagne, il peut avoir un impact sur le comportement mounio. Si mounio a vivre dans un pays qui fait froid, un pays qui fait chaud, ou bien un pays qui est morne, un pays qui borde, côté mounio dans plaine, ou bien un côté qui borde l'eau, parce que ça peut avoir un impact nécessairement sur le comportement mounio. Par exemple, je vais un exemple assez rapide. Par exemple, en Haïti, nous-mêmes, nous avons chita pour battre tambour. Nous avons chita pour battre tambour. Mais, par exemple, dans Eskimo, dans le Canada, nous avons un tambour tout. Mais, nous même, nous pas chita pour battre tambour parce que, à cause de Fredia, nous avons comme si nous avons nous avons côté nous des températures qui arrivent jusqu'à moins 50 centigrades. Ouais, ça veut dire que le temps que nous avons chita pour battre tambour, ça veut dire que qu'on a la guette freeze. Ça veut dire que mon nom, comme si on sorte de tambour, la batterie, et puis là, faut ensemble de mouvements, colle, pour qu'on arrête de chauffer, comme si qu'on arrête un mouvement, ou bien style de rad que le gagne, par exemple, Eskimo toujours, dans le Canada, il y a des rad, mais radio fait avec peau, avec cuir, alors que, ouais, mais ça montre que type de rad ça que vous gagnez, lié avec type d'environnement que vous gagnez. Alors, c'est ça fait que, premier bagage qui est important, doit étudier culture peuple, c'est à regarder question environnement, parce que environnement, lui-même, il parle des détails, il parle des effets sous question, peuple ça, comportement peuple là. Deuxième bagage, les wap étudier culture peuple, les nous environnement, premier défi que nous gagnons, les wap d'environnement, faut qu'ils vivent. Faut que vivre, faut que manger. Ça veut dire faut que manger, ça veut dire que et pour vivre, pour manger, ça veut dire que vous allez inventer une technologie pour agir sur l'environnement, pour vivre. Alors, deuxième dimension, ça, c'est ça les techno-économique. Ouais, c'est techno-économique, ça veut dire que vous allez inventer une technologie pour agir sur l'environnement. Par exemple, si on a bon, vous besoin de manchette, vous besoin de piquois, vous besoin de roue pour capable travailler terre, pour capable planter. Si c'est bon, mais pour vivre, vous allez faire technologie maritime, vous allez faire canot, vous allez faire nas, vous allez faire zinc, elles ont comme si pour vous capable exploiter de l'eau dans la mer, pour vous capable vivre. Alors, c'est aspect techno-économique là, c'est rapport que vous pouvez gagner avec nature là, avec l'environnement. Ça, c'est deuxième point. Troisième point, les n'a étudié culture au peuple, c'est aspect social, ou sociopolitique là, rapport moun avec moun. Rapport moun avec moun, toute institution qui gagne dans la société, c'est toute institution qui gagne dans la société ça, et parmi lesquelles, il y a une institution côté qui parle de questions
une institution qui rapporte de pouvoir. Elles ont un pouvoir, c'est aspect politique là. C'est ça, les sociopolitique, social et politique là. Rapport monde avec monde dans société. Après ça, nous gagnons question dernier chapitre là, ça les symbolique là. Symbolique, symbole, ça veut dire que, je nous parle de symbole, c'est toute question qui a rapport avec langue, littérature, proverbe, elles ont un conte, jouet, sculpture, peinture, tout bagage. Même question religion, parce que religion, son niveau de développement symbolique, ton peuple, elles ont son niveau, parce que son bagage qui, par exemple, archéologie, vous ne te posez question tout à l'heure à tout, vous voyez, ouais, c'est dans la phase néolithique, elles ont que pour moment déterminer les monos sédentaires, que comme si que développement, question croyance, religion, parce que son niveau de développement symbolique, que ça existait dans le peuple. Alors, ça veut dire que tout le chapitre, ça nous langue, littérature, chanter, danse, musique, peinture, sculpture, théâtre, jouet, tout bagage, ça va rentrer dans le niveau de développement symbolique du peuple. Alors, ça veut dire que c'est 4 éléments ça que généralement que nous tenu compte de eux, les wap étudier, comme si les wap font monographie, les wap étudier au peuple, comme si à partir de 4 gros champs ça yo, 4 gros champs ça yo. Bon, on y a qui rapport qui gagne entre peuple avec culture. Oui, elles ont comme si bien important pour nous capable comprendre que chaque peuple a une culture, pas un peuple qui n'a pas de culture. Parce que chaque peuple a une façon que le vivre. Peut-être, même si une façon, un peuple vivre capable différent de culture l'autre peuple. Mais chaque peuple a une façon que le vivre. Ça veut dire que pas un peuple qui n'a pas de culture. Pas un peuple qui n'a pas de culture. Par exemple, si mon a mangé à couchette, les Chinois mangent à petit bâton lit, les autres, les gens mangent à mais ils ont une façon de manger. Elles ont comme si ils ont une façon pour manger parce que l'important, c'est que ils ont une façon pour manger à côté de l'hier, pour mettre dans la bouche. Alors, ça veut dire que chaque peuple a une culture. Pas un peuple qui n'a pas de culture. Et puis, deuxièmement, tout le monde dit chaque monde a une culture. Pas un monde qui n'a pas de culture. Parce qu'il y a un monde ou élevé ou éduqué à l'intérieur d'un peuple déterminé. Chaque monde élevé, éduqué à l'intérieur d'un peuple déterminé. Après ça, et l'autre point pour nous capables de tout, c'est que gagner ça nous est capable de relayer l'autre pour culture, nous sommes capables de poser une question, est-ce qu'il y a une culture qui est supérieure par rapport à l'autre? Ouais, nous sommes dit chaque peuple a une culture. Est-ce que une culture qui est supérieure par rapport à l'autre? Bon, nous-mêmes, topologiquement, pour nous-mêmes, toute culture égale égaux. Pas un peuple qui pas une culture qui ni supérieure, ni inférieure par rapport à l'autre culture. Parce que là, autant de parler de culture qui est supérieure ou bien inférieure, on essaie l'autre intérêt qu'à régler dans la cause. Parce que logiquement, ou bien anthropologiquement, toute culture a la même valeur. Et bon, on connaît que ça a fait un pile discussion, ça a fait un pile débat, et ben, généralement, anthropologiquement, parce que chaque peuple est adapté par rapport à un environnement déterminé, et le fait qu'ils adapté par rapport à l'environnement, de là, ils ont inventé un mode de vie. Ils ont inventé un mode de vie, et c'est ça qui fait que toute culture est égale, égaux. Alors, l'autre bagage encore que nous sommes capables d'attendre, c'est question qui existait à l'intérieur de chaque peuple et chaque culture, donc on relève patrimoine, ou je ne veux pas parler seulement de patrimoine, on parler de patrimoine ou matrimoine. Parce que l'auteur, que généralement, à cause de l'éducation que nous avons au masculin, c'est comme quand on parle de patrimoine culturel. Parce que le parler de patrimoine culturel, c'est comme quoi que c'est richesse qui existait, alors de richesse ou bien ça ne capable de héritage. Alors longtemps on dit héritage des pères, patrimoine, mais je ne veux parler de matrimoine, héritage des mères. C'est ça que nous parlons de patrimoine ou bien matrimoine culturel. Alors généralement c'est toute richesse, c'est toute richesse naturelle ou bien culturelle qui existait à l'intérieur de nos côtés. Alors généralement on parle de patrimoine ou matrimoine naturel. Elles ont été en question plage, ou bien grotte, ou bien chute que nous gagnons
ou bien forêt, ou bien source, ou bien rivière, ou bien des bassins qui viennent, ouais, c'est ça, le patrimoine naturel qui existait. Et dans ce sens-là, nous-mêmes en Haïti, nous avons une richesse extraordinaire en termes de patrimoine naturel. Mais en plus de la patrimoine naturel là, comme c'est une série de plages que nous avons, une série de côtés, nous avons un patrimoine ou bien matrimoine culturel tout, qui est assez riche. Et dans le matrimoine culturel là, généralement divisé en deux. Ils divisé en matrimoine culturel qui matériel, et puis il y a matrimoine qui immatériel. Matériel, c'est des bagages que généralement qu'on est capable de toucher. Est-ce que par exemple, un bâtiment, un couvertière, ou bien des monuments qu'on gagne, ou bien une citadelle. Est-ce que tout ça, c'est sanglé, et des forts que nous avons construit, tout ça fait partie de patrimoine culturel matériel. Et puis nous avons un patrimoine culturel immatériel. Patrimoine culturel immatériel, c'est chanter, musique, danse, elles ont des musiques. Par exemple, le fait que dernièrement, là, ils reconnaissent Soubjoumou, elles ont un Soubjoumou que nous gagnons, ouais, ça, c'est son reconnaissance qui fait dans le patrimoine culturel immatériel que nous gagnons. Ouais, alors tout ça, c'est juste une façon pour montrer nous que de fait, que c'est tout ça que nous considérons comme richesse culturelle, qui est capable matérielle ou bien immatérielle, ou bien richesse de patrimoine naturel que nous-mêmes, que nous sommes capables de gagner. Bon, on y a qui rapport qui gagne entre culture avec des concepts que nous sommes capables de les classe sociale, ou bien question ratio, et puis après ça, question esclavage là. Alors, ça important pour nous capables, ouais, c'est que, comme je dit tout à l'heure, que généralement, toute société qui gagne, toute société, une culture, elles ont tout peuple et tout ethnie constitue une culture, mais pas une culture qui n'est ni supérieure ni inférieure par rapport à l'autre. Mais depuis mais à cause de colonisation, à cause de et esclavage là, et même racisme là, on y a tout, il faut mettre un peuple, culture au peuple sous tête l'autre. Depuis à cause de colonisation, racisme avec esclavage, on y a tout qui pourra permettre deux peuples capables en contact, mais qu'on y a tout, il va dire que gagnant qui est supérieur par rapport à l'autre. Et le fait que on y a, il va dire que il va mettre un peuple dans une position supérieure par rapport à l'autre, et qu'on y a tout, ça va avoir un ensemble de conséquences. Elles auraient comme si un ensemble de séquelles, alors qu'on dit un ensemble de tares. Elles auraient et Jean-Pierre Isma terre les bails ça yo impedimenta. Elles auraient c'est comme quoi que comme si un ensemble de poids que bagay ça comme si pour gain sous peuple là égal depuis peuple qui te connaît ça capable et domination de classe, domination de colonisation, domination avec esclavage là, avec racisme là, qu'on y a un ensemble de séquelles, un ensemble de conséquences que qu'on gagne par rapport à peuple ça yo. Alors, une des premières conséquences qui gagne, c'est, bon, Jean-Pierre Isma, c'était parlé, ça aurait bovaris. Fait macaque. Macaque là, ça veut dire que nous toujours avons tendance, alors, dans le titre que tu as préparé pour étudier, on dit que ça vient tourner comme si on science même macacologie. C'est comme quoi que, comme si que nous-mêmes avons tendance à imiter. C'est comme quoi que, à partir de domination, on y a culture colon, il y a c'est l'équipe positif, et puis culture native tatal mounio, il y a négativer. Ça veut dire, il y a positiver, il y a négativer l'autre. Alors, ça veut dire que qu'on y a comme si on tendance à bovaris là, comme si à faire macaque, ça veut dire qu'on a tendance à répéter. Par exemple, même gens nous-mêmes, comme si langue française, nous façon que nous prenons le français, c'est même gens que, par exemple, qui dominicain, qui dominicanien, comme si lui-même de façon qu'on concevoir langue espagnole là, ça veut dire comme si langue dominante, c'est langue colon, égal prix, ça fait que qu'on y a langue là, religion, comme si tout ça qui concerne les colons, c'est l'équipe positive, égal tout ça qui concerne nous, égal comme ça, les négatifs. Alors, ça va montrer nous que le fait que, pour gagner, un malaise ou bien un mal-être,
est-ce qu'on est par rapport à propre sa culture par là, par tendance à ça nous capable de une autodépréciation. Ça veut dire que tout ça qui concerne nous, les cultures par là, ou pas tendance à vous aider, parce que vous dites pas bon. Et puis après ça, vous parlez de tendance à faire, c'est ça qui fait qu'à un moment déterminé, surtout pendant le 19e siècle là, tout Haïtien était considéré tête comme des petits Français égarés sur la terre d'Haïti. Et mode éducation que tu dans l'école là, c'est comme si pour être capable de faire nous, on est comme si semblait à des petits Français, des petits Français, des petites Françaises. Alors ça veut dire que qu'on y a conséquence que ça vient faire que premièrement, ou avez tendance à autodéprécier tout, ou à mépriser frère ou mépriser tout égal. Dès vous mépriser tout, dès vous mépriser ça ou automatiquement ou pas mépriser pour frère accès ou pas mépriser pour frère accès et c'est ça que nous pas gagner, ça nous capable intellectuel colonisé pour rentrer dans champ ça veut dire que intellectuel généralement que nous gagnons dans société qui te vivent en bas colonisation, comme si intellectuels, pour des intellectuels colonisés, qui généralement, ils peuvent battre pour être capables de sembler avec météo, avec colon, et puis après ça tout, et puis ils ont tendance à déprécier ça, ils même, ils ont gagné la caillou. Bon, il y a un concept qui est important pour nous être capable d'essayer de garder, ça nous relève génocide avec éthocide. Elles ont que ça nous relève violence culturelle. Violence culturelle là, il fait sous deux formes, généralement. Il fait sous deux formes. Alors, nous ne connaissons parfois, c'est une forme, c'est forme carotte là, ou bien l'autre là, c'est forme bâton. La carotte et bâton, une forme qui est douce, et puis après ça, comme si une forme qui dure. Elles ont comme si qui dure. Alors, ça il y a génocide, après ça, il y a éthocide. Bon, génocide là, souvent est physique. Et dans le sens que, il y a pas pour éliminer ou. Dans le sens que, il y a réprimé ou, nous bat au bâton. Par exemple, qu'à un moment déterminé, on a distribué alcool ou bien drogue, par exemple, dans la colonisation qui t'a fait, par exemple, en Amérique là, comme si les Anglais ont été sortis côté où hier, et puis on s'est rendu compte que, par exemple, Indiens aux États-Unis, t'as vivre au côté, par exemple, t'es gagné l'eau en bataille, on a ça, on t'a fait, on t'a distribué alcool ou bien on t'a drogue de façon pour éliminer. Par exemple, drogue, par exemple, dans Harlem, aux États-Unis, qu'on a tous ces systèmes-là même qui t'a distribué drogue, by noyau, comme si pour éliminer, et puis ils sont pas sûrs que, comme si, moun sa yo, pas de conscience de dignité comme monde en tant que tel. Ça veut dire que, également, dans les génocides. Et c'est comme ça, son destruction physique, qu'on utilise des maladies, tout, qu'on touille moun yo, et puis qu'on disparaît, tout comme si on sort de nettoyage ethnique, par exemple. Ça qui a passé entre Israël avec Gaza, c'est ça capable de ça son génocide. C'est une forme de nettoyage ethnique, ou bien nous-mêmes, je ne dis pas, ça, bon, ça sont l'autre sujet, nous avons retourné sur ça, mais en tout cas, même nous-mêmes tout, ça n'a pas vécu actuellement en Haïti, ce sont de génocide. Est-ce à côté comme si que, il y a cherché moyen de déplacer population, hein? Déplacer population, non seulement déplacer population, et puis physiquement, il y a éliminé moun yo. T'as des fois, samedi, il y a moun yo débarqué, bon, matin, il y a des moun yo débarqué dans zone Liancourt. Est-ce que côté paysans ont été réfugiés, on serait des côtés dans le monde. Après ça, tout qu'on a bandit à poursuivre moun yo pour tirer sur yo. Ou bien samedi, qui était 7 mars. Est-ce que comme si dans le monde Keskov, comme si on débarqué sur moun yo, et puis après ça, tout y a tiré sur yo, y a boulé caillou, et puis y a volé bête yo. Tiré sur moun yo, volé bête yo, et puis boulé caillou. Ça, c'est des formes de génocide. Et nous rendons compte que ça veut dire que un projet, ou bien des secteurs, ou bien des intérêts déterminés qui ont un projet par rapport à la population, parce que nous-mêmes, nous vivons une forme de génocide, côté que y a pas pour éliminer, et comme si moun yo physiquement, parce que nous, un peuple là, dans grand goût, et puis après ça, avec insécurité, c'est deux bagailles, alors c'est ça, nous, les génocides. C'est côté, il y a pas pour éliminer un peuple physiquement. Bon, nous-mêmes, même quelque part, c'est ça la vivre. Alors, ça nous relève. Et éthocide là, c'est là que vous faites une éducation. Et éducation que vous là, c'est pour faire sembler avec, par rapport à ça,
blanc vle a, qui fait que, c'est ça qui fait que nous-mêmes, et dans ce sens ça, et Rainer Hubon, dans le livre qui est Les dieux dans le vaudou haïtien, il dit qu'on a deux institutions en Haïti qui champion, elles ont ensemble les ethnocides là. C'est comme quoi que c'est des institutions qui ont fait nous craser pour culture par nous, pour nous capables d'adopter comme si culture colon. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, en général, nous-mêmes, haïtiens, nous recevons une éducation qui fait nous blancophiles, comme si nous aimions blanc. Alors, il y a 4 thèmes que vous connaissez utiliser, et comme si vous fait nous blancophiles, comme quoi nous aimons blanc. Elles ont qui fait nous blancolâtres, nous adorer blanc, nous adorer tout ça qui est blanc, à parfum qui sont caille blanc, parfum français, parce que les gens disent, moi c'est tel marque que je ouais, tout ça c'est question éthocide là toujours. Elles ont une éducation blancophile, blancolâtre, elles ont blancomane, ça veut dire nous fous pour blanc. Elles ont nous fous pour blanc, elles ont et ce bail qui est spécifique à nous-mêmes tout. Elles ont nous fous pour blanc, et puis blancophobe, nous paix blanc. Ouais, ça veut dire que c'est blancophile, blancolâtre, blancomane avec blancophobe. Alors, et c'est job l'école avec l'école avec la religion pépéo te gagné la caille nous pour capable essayer former nous tous qui passent l'école là nous passer dans le processus là bon dans nous là nous chaper là-dedans à demi ou bien un pourcentage que nous chaper là-dedans mais nous même nous moulins c'est dans ça que nous te moulins et un mode d'éducation que nous recevoir parce que mode d'éducation lui-même lui pâté ma connaît avec question culture par nous pour faire nous apprécier et aimer culture. Bon, alors, qui vient faire que nous parlons de question génocide là, avec ethnocide là, qu'on y a tout, on croit que l'important que nous-mêmes, l'important, on a parlé de culture, l'important pour nous faire connaissance avec, ça nous capable de brûler culture, l'Occident. Pour que ça, très important. Parce que nous-mêmes, depuis 1492, avec nous, 5 siècles que nous en contact avec l'Occident. Et l'important pour nous capable essayer de comprendre, si nous fait anthropologie, nous si nous parlé des questions culture, pas nous, bien culture peuple, l'important pour nous capable très aviser sous question culture, l'Occident, ou bien culture blanc. Et pourquoi que journée jodia, ça qui passe dans le monde là, journée jodia, capable de permettre que illustrer nous pour nous capable ouais, caractéristiques qui gagnent de culture blanc, parce que qu'on parle qui dit, les dormiac blanc, on connaît ouf blanc parce que ça veut dire que à cause du contact que nous gagnons avec l'Occident depuis près de 500 ans, ça permet que nous que et journée aujourd'hui on a vécu des moments dramatiques au point de vue mondial de ça qui a passé là qu'on a. Alors généralement qui caractéristique culture l'Occident gagne alors gagne 8 caractéristiques que elles sont comme si comme noter qui est important pour nous capables tenir compte de l'aspect ça parce que on dit l'endormi avec blanc Jean, pour qu'on ait ou Jean. Alors, première caractéristique, nous disons ça que l'Occident est raciste. Raciste dans le sens que, d'ailleurs, premier bagage qu'elle a fait, elles ont aidé comme si on pape depuis en 1454, comme s'il était sorti ça, et le pape là, qui était les Romanus Pontifex Fex, comme si qui était dit comme ça que carrément que c'est comme si c'est les papes qui étaient baillé permission, elles sont comme si pour y aller chercher, elles sont comme si pour prendre noyau, pour dominer, pour noyau, pour mettre en esclavage, etc., pour exploiter moyennant les Sarrasins à l'époque, et cela comme si vous apportez faire tout tourner dans l'église catholique pour faire aux chrétiens. Alors, première caractéristique, il y a raciste, blanc ou raciste. Deuxième caractéristique de eux-mêmes, il y a esclavagiste. Bon, nous te compte ça à travers l'histoire, nous, ça veut dire que esclavagiste, comme quoi que vous mettez vos esclaves, et c'est même esclavagiste ça qui vient de capitaliste ça que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire que yo esclavagiste capitaliste. Troisièmement, yo colonialiste, ça veut dire un peuple colon. Colon, ça veut dire que son peuple extérieur qui vient et qui domine l'autre, et puis après ça, l'a administré peuple colonisé en fonction de l'intérêt pâle. Alors, et c'est colonialiste ça qui vient de impérialiste. Ça veut dire que caractéristique culture l'Occident, c'est 1, raciste, 2, esclavagiste capitaliste, troisièmement, colonialiste, impérialiste, et puis quatrièmement, son culture Occident. Elles ont qui individualiste. L'Occident, son culture qui est individualiste. Ça veut dire que, ils apprennent nous, comme si pour paraître là, elles ont chacun pour soi, Dieu pour tous.
Est-ce que dans l'éducation, nous avons ça dans l'école, nous. Est-ce que dans l'école, on apprend nous pour capable premier. L'autre, on pas besoin d'occuper des restos. Est-ce que pour capable sauver dans ou religion qui dans l'individualisation, après nous sauver dans nous. Bon, peut-être ça même, est-ce qu'on reconnaît Jésus comme sauveur personnel ou? Est-ce que comme sauveur personnel, ouais, ça veut dire que aux culture de individualisme là. Est-ce qu'on comme si on fait la caillou? Et puis, culture l'Occident, toujours, l'Occident, c'est chrétien, l'Occident chrétien, parce que c'est lui qui vit la christianisme là, et christianisme là lui-même, comme nos outils, par exemple, dans la période coloniale esclavagiste là, c'était bras droit système colonial esclavagiste là. Alors, ça, c'est cinquième caractéristique de culture l'Occident, que c'est important, même tout va développer au Cognac, mais en flash, pour le capable de tenir compte de eux. Et puis l'Occident, lui-même, il patriarcal. Même dit patriarcal, c'est comme quoi que nous sommes capables de dire nous, exemple, bon, avec étudiants, nous dit si par exemple, nous avons 1 million de femmes voyant, donc au moment nous cap brasser dans l'area, pour nous venir chita à l'école là, dans l'université côté nous hier, et puis si il y a un petit bébé garçon qui fait fête, et puis après ça, c'est comme quoi que le petit bébé garçon ça, il éclipse 1 million de femmes ça. C'est comme quoi que le masculin n'importe si le féminin. C'est pas ça d'étudier de la grammaire française. Alors nous voyons que ce bail qui est absurde. Mais c'est culture patriarcale là. Ça veut dire que nous avons l'Occident patriarcal. Et c'est l'Occident qui est patriarcal. Et c'est l'Occident ça qui a dominé le monde là, que nous gagnons la journée aujourd'hui. Puis il faut nous cap faire la guerre, etc. Tout. Elles sont bons garçons. Ça c'est son dimension, son caractéristique de société mondiale là que nous gagnons la journée aujourd'hui. Et de société mondiale là, c'est aspect patriarcal là. Et puis, ils ont leur caractéristique de l'Occident, tout l'hypervers. La touye ou il dit c'est sauvé, l'a sauvé. C'est sauvé, l'a sauvé. Il te dit que il y a le côté démocratie au Libye, dans qui est à Libye qu'on y a. Il te dit comme ça que il y a le côté démocratie, nous ensemble de pays, qu'on a assez, son pays ça, son merdier, qui ont tourné journée aujourd'hui. Ça veut dire que, mon nom, l'a disparaît tout, et puis après ça, lui-même, il dit comme ça que c'est comme quoi c'est sauvé, l'a sauvé. Alors, ça veut dire que yon pervers, ça veut dire que mon zaro, bonjour par la vérité, et puis, dernière caractéristique, c'est violence. Violence là, c'est comme quoi son ADN, non, occidental. Ouais, ça veut dire occidental là, parce que, quoi que, tout en étude, ou t'es qu'à faire avec mon zaro, on fait guerre de 20 ans, une guerre de 100 ans. Imaginez-nous, une guerre qui t'a passé entre eux-mêmes en Europe là, comme si on guerre de 100 ans. Entre eux, ils auraient sa première guerre mondiale. Alors que c'est guerre européenne, ni première guerre mondiale, ni deuxième guerre mondiale. Il y a goumé entre eux, mais ils auraient sa première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, parce que eux-mêmes, ils ont été considérés tête comme le monde. Alors, tout ça, c'est juste une façon pour dire nous que, tout ça, c'est juste une façon pour montrer nous que rapport qui gagne entre culture l'Occident pour faire contact, parce que nous-mêmes, nous toujours en contact avec culture l'Occident. Bon, je crois que le a marché sous nous là. Si pas de questions, je crois que nous avons, par rapport à ça, nous avons abordé un dernier point, et puis tout ça qui reste là pour semaine prochaine. Ni sous télévision, ni sous salle de conférence, là, pas de questions. Ok, d'accord. Qui rapport qui gagne, est-ce que vous avez un rapport entre culture avec développement et un pays? Est-ce que vous avez un rapport entre culture avec développement en pays? Oui, un rapport qui est étroit entre culture et peuple avec développement. Ça veut dire que ils n'ont pas qu'à marcher sans l'autre. Parce que, bon, en d'autres termes, le développement pays d'Haïti pas qu'à faire en français. Bon, pas parler direct. Ça veut dire que le développement, un peuple doit faire avec culture et à partir de culture peuple là. C'est à partir de culture peuple là, comme si c'est parce que pas dans rien, yon ba qui sorti à l'extérieur qui plaqué comme si qui peut produire sorte de développement. Alors c'est ça qui fait que dit comme ça que c'est ça qui fait que gon expression que dit développement endogène. Je suis content de parler de mot ça. Son développement endogène. Ça veut dire que développement supposé fait à partir de ça que nous gagnons là déjà la caille. Nous ça veut dire manque que nous produisons, patate que nous produisons, manioc que nous produisons, c'est à partir de bagaille ça yo pour nous capables
faire transformation pour nous capables de développer. Et c'est à partir de là pour nous arriver industrialiser pays, parce que nous avons 10 000 bagages comme si cap sont à l'extérieur, donc parfois nous avons profiter du domaine de bon marché qu'il a, mais c'est pas ça qui pourra faire développement. Ça, tu as parlé de la loi Hope qui gagne, côté que nous avons vu la matière première, ils sorti à l'extérieur, ils viennent travailler ou bien ça. Et puis, ils sont avec matière première à l'extérieur, et puis après ça, ils viennent travailler ici, côté au profit de demain devant bon marché, et puis ils réexportent. Donc, oui, pour que nous qu'on a exporté balle baseball. Mais, ça qui est important, c'est que le développement au pays pas qu'à faire en dehors de culture. Ça veut dire peuple là, et pas qu'à sortir dans salier là en dehors de propre culture. Et c'est ça le développement endogène. Alors, ça m'a dit qu'on est à pour arriver dans le développement endogène, ça m'a dit que une sorte de rupture ou supposé prendre avec un ensemble de modèles parce que même mot Bovaris là, comme tu as parlé de l'IA, aspect fait macaque là, aspect imité, nous pensons que c'est imiter. Est-ce que vous pensez qu'à imiter États-Unis, imiter la France, comme vous pouvez rattraper yo, et puis après ça, tout égal, on toujours des retards. Est-ce que comme si on toujours des retards par rapport à Mounsayo. Alors, ça veut dire que nécessairement, c'est pas dans copier blanc, dans copier l'étranger que n'a pris bien développé. Alors, ça veut dire que c'est ça le modèle de développement exogène. Exogène, c'est comme quoi que la sortie à l'extérieur. Alors, développement qui endogène, non? Comme si cap sorti à l'intérieur du pays, il doit commencer directement avec sa capacité, ça relève autonomie alimentaire. Elle parle d'autonomie alimentaire, c'est capacité nous pour nous capable produire, manger, pour nous bailler peuple haïtien manger. Alors, ça très important. Ouais, c'est ça le développement endogène là. Parce que journée aujourd'hui, suivre ça très bien, autorité, on pas parler de autonomie alimentaire encore, suivre ministre, c'est ministre agriculture, là on va faire discours, par exemple 1er mai, on pas parler d'autonomie alimentaire, on a parlé de sécurité alimentaire, qui sont concept piège. Parce que sécurité alimentaire, c'est comme quoi que ou pas obligé de produire manger pour consommer. On a dit comme ça que ou a produit pour exporter et puis l'offre exporter qu'on a tout avec dollar, on va acheter 10 Miami, on va lâcher zel pour on va lâcher zel code de Miami pour qu'à vivre. Ça veut dire que qu'on y a avant tout vinn nos circuits qu'on pas de contrôle sur lui. Les autres des pays par exemple comme Costa Rica, comme si qu'a produit fleurs côté chaque jour a bien 10 avions cargo fleurs qui sorti Costa Rica comme si qui parle États-Unis qui parle Canada et qui parle dans l'autre pays mais qu'on y a tout mais si go embargo est-ce que c'est fleurs va le manger mais ouais c'est des pays côté qui ont économie fragile alors c'est ça qui fait que nous parlons de autonomie alimentaire et à partir de autonomie alimentaire là il dit qu'on y a tout nous sommes capables de gagner des entreprises agro-industrielles. Tableau. Oui. Quelques questions avant de continuer, parce que pour qu'on ait prendre ça. La question nous gagne là, il y a un monde qui m'a dit est-ce que culture sont bagage qui figé, qui statique, ou bien sont bagage qui a évolué? Oui. D'accord, merci pour la question. Pas de culture qui statique. Toute culture, yo même yo connaît avec l'histoire là, ça veut dire comme si yo dynamique, comme si yo capable de changer. Est-ce que capable de gagner, ça veut et dans ce sens ça mais qu'on y a tout est très important. Le fait que nous dit comme ça une culture dynamique, est-ce que ça veut dire que qu'on y a tout dépend de facteurs qu'on appelle dynamique là. Par exemple que une culture toujours évoluer, toujours connaît mais dans la main avec l'histoire, par exemple, nous-mêmes, nous vivons aujourd'hui, c'est pas comme ça, arrière-grand-mère nous te vivent. Ouais, ça veut dire que comme si un ensemble d'éléments, arrière-grand-mère nous pas de connaître, ça crée les téléphones, ça, pas de connaître, ça crée les, téléphone. Exactement, oui, iPhone, tout bagage ça, ou laptop, tout bagage ça, mais ce qui veut dire que qu'on y a gagné, oui, même transformation qui fait rapidement. Par exemple, dans 25 ans, ça y est, au point de vue électronique, c'est bagage extraordinaire. Alors, ce qui veut dire que, mais ça va empêcher que nous adapter, ça veut dire que bon adaptation, et généralement,
dans toute culture, depuis la naissance, toujours comme ça, côté moun yo adapté à des environnements déterminés, et c'est adaptation ça qui fait que eux-mêmes, comme si que sont capables de résister par rapport à un ensemble de bagages déterminés. Mais qu'on y a tout, on a fait différence entre adaptation qu'on est obligé de faire, non évolution naturelle, donc peuple, non culture, ou bien tout, conditionnement, façon que un pays dominant, comme si capable de coincer, et pour ça, comme si qui obligé un nouveau type de comportement déterminé qui est lié à une domination sociale déterminée. Autrement dit, ou acculturer tout. Il faut acculturer. Absolument, absolument, absolument. Oui, alors, moi-même, pour me conclure, parce que moi, après, à courir ce nom, d'accord? Donc, culture peuple, est essentiel, parce que il constitue sorte identité peuple là. Il constitue cohésion population et communauté. Et puis, il continuer dans le temps. Il rassembler ensemble valeurs, traditions, langues, croyances, savoir-faire, mode de vie qui baille en communauté manière en façon particulière pour que li ouais monde là et pour lui vivre lui-même. D'accord? Et nous sommes capables de comprendre que dans une condition comme ça, culture lui représente mémoire vivante non peuple là. Sans culture, une société risquée perdu repère, histoire et capacité à projeter collectivement dans l'avenir. Ça, moi, dis nous là, l'important pour nous mettre dans notre tête, nous, parce que c'est justement ça qui arrive nous-mêmes haïtiens. Et c'est ça nous vivons là. D'accord? Ils fait nous ignorer culture, nous, et à partir du moment que vous ignorez culture, ou pas de repère encore. Leur pas de repère, et bon, perdu. Et c'est ça qui passe nous là. Et c'est pour ça, émission ça, c'est très important pour nous comprendre. C'est très important pour nous assimiler. D'accord? Parce que c'est ça qui peut permettre nous reconnecter avec repère. Parce que c'est parce que nous perdu repère, nous, en tant qu'Haïtiens, qui fait que nous avons perdu pays et peuple a éparpillé à travers le monde, d'accord? Tant que juifs ont été éparpillés longtemps à travers le monde. Donc, il faut nous pas quitter ça arriver nous, il faut nous prendre culture nous en main, il faut nous comprendre culture nous et il faut nous utiliser culture nous. Et culture, il est capable d'utiliser en tant qu'élément de toutes sortes d'éléments, nous sommes dit tout à l'heure, d'accord? Je nous manger, je nous prier, je nous croire dans le cosmos là, d'accord? Et puis, culture à tout, les sciences la donne. Il faut nous comprendre science. Et là, nous comprendre science qui dans la culture nous, eh bien, nous sommes capables de forger nous en tant que peuple et faire que le monde reconnaisse nous comme des scientifiques qui puiser dans les ressources culturelles pour montrer le monde qui ça est capable de faire, qui merveille que est capable de faire. Merci. Élise, je passe au connant. Merci Ginette, merci beaucoup. Dr. Blo, merci en pile. Rénal, merci en pile. Il y a des gens qui t'a regardé nous sur plusieurs plateformes. Il y a des gens qui étaient dans la salle conférence à Pila. Il y a des gens qui ont regardé nous dans la télévision à Pila et Kajou. Il y a des gens qui ont regardé nous dans la radio. Donc, nous sommes sur plusieurs plateformes. Et si vous voulez ou figure nous, prochaine fois, il y a connaissé sur télévision pour monter. Et moi, je dis tout le monde merci en pile. Et jusqu'à présent, nous avons avancé petit. C'est pas qu'on vaudou, c'est monter à montrer nous pour qui ça vaudou à côté le sorti, qui origine, qui science qui gagne d'elle. Donc, moi, je dis tout le monde merci. Demain, nous avons 4 temps d'émission, ça encore, la bonne reprise. Demain soir à 8h, ok? Mais jeudi prochain, c'est pour une nouvelle émission. Merci en pile. Prenez patience avec nous. Nous avons privé sur vos doigts. Bonne nuit tout le monde. Merci en pile. Merci Élise. Merci en pile. Bonne soirée pour tout le monde. Bonne soirée, professeur. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Merci en pile. Okay.